Salut et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Un peu de tout. Si tu écoutes cet épisode en rêvant d'un sommeil profond ou juste de quelques heures nocturnes sans bébé qui hurle, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des nuits hachées, de la fatigue extrême, de ces moments où on est à deux doigts de googliser comment dormir debout avec un bébé dans les bras ou à quel âge dort vraiment un bébé. Parce que franchement, je sais pas vous, mais moi je m'étais pas du tout préparée à ça. Je pensais qu'on allait galérer un peu au début, oui, mais qu'un jour on redormirait. Et ben franchement, je l'attends toujours avec grande impatience ce jour. Et pourtant, Milo a 5 mois passés et on est toujours dans une tempête de réveil. Les dents, les biberons, la tétine perdue, et on aussi avec des pitiés, je t'en supplie Milo, dors. Alors dans cet épisode, je vais vous raconter comment je vis ces nuits hachées, ce que ça a fait à mon corps, à mon mental, à ma patience. Et je vous donnerai quelques petits tips de survie. C'est loin d'être des miracles, c'est rien de garanti, mais parfois ça peut vous aider un petit peu, parce que des fois juste un petit peu, c'est déjà énorme. Alors, déjà mettons les choses au clair. Milo n'a jamais fait ses nuits. Jamais. Au début, tu te dis, c'est normal, il est allaité, le lait maternel, ça se digère vite, ça va passer quand il sera au biberon. Non, ça passe pas quand il est au biberon. Même avec un biberon, même avec du lait épaissi, même avec tout ce que vous voulez. S'il a pas envie de faire ses nuits, il ne fera pas ses nuits. Il a commencé à faire des plages à peu près viables, genre 21h30, 3h, puis il se rendort jusqu'à 7h. Et encore, il y avait 3-4 réveils à chaque fois parce qu'il avait fait tomber sa tétine, ou qu'il s'était retourné, ou que il avait, je sais pas moi, éternué, ou que sais-je, voilà. 3-4 réveils par nuit. Mais bon, on se disait, ça va, c'est pas si pire. On n'était pas tout frais au réveil, mais on se disait qu'on tenait le bon goût, le bon bout. Et un jour, je ne sais pourquoi, il a fait une nuit complète. Ce jour-là, c'est pas compliqué, je me suis réveillée toutes les 2-3 heures parce que je pense que mon cerveau était habitué à se faire réveiller et que là, en n'entendant pas de bruit, en fait, je m'inquiétais. Donc je regardais sur le babyphone s'il respirait toujours. Et je me rendormais avec toujours cette idée de me dire, bon, de toute façon, ça sert à rien que tu te fasses des plans sur la comète, ça sert à rien que tu te rendormes en te disant que la nuit, elle est acquise, parce que d'ici quoi, une demi-heure, 1 heure, grand maximum, il va se réveiller. Mais non, il a tenu jusqu'à 8 heures. Voilà, il m'a fait une nuit, mais complète, pendant, je crois, 8h30. Donc là, je crois qu'avant, j'ai écrit à ma mère, voilà, ça a été vraiment la révélation de la semaine. Je me suis dit, ok, c'est bon, s'il en a fait une, il peut toutes les faire, allez, c'est le bon bout. Non, 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 il est capable de le faire, mais il n'avait pas envie de le refaire. Alors pareil, hein, on a fait 2 trajets de 8 heures de route, il a dormi d'une traite. Il s'est endormi, on a démarré la voiture, il s'est réveillé quand on a arrêté la voiture. Donc c'est que physiologiquement, il est capable de le faire, on le sait. Maintenant, c'est quand est-ce qu'il va se décider à le faire pour de bon. Parce qu'on nous dit une phrase, c'est le sommeil n'est jamais acquis. Et mon Dieu que c'est vrai. Alors, on a eu la phase des régressions des 4 mois. Et franchement, on l'a traversée tranquille, presque rien. On s'est dit, oh bah tiens, pour une fois, on y échappe. Non, 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 non. Les 5 mois sont arrivés et tout est reparti en vrille. Là, aujourd'hui, on est en plein dans les dents. Elles sont là. Lui, clairement, c'est une galère pour l'endormir. On passe entre 1h30 et 2 heures à le bercer. Les bras ne suffisent plus. On tente les biberons. Dans le doute, on ajoute des céréales nuit, même si on n'est pas vraiment sûr que ça fonctionne. Et toi, tu t'étais promis une chose, c'est que ce soir, tu regardais ta série Netflix. Et au final, il est 23h45, Milo s'est enfin endormi, toi ton cerveau il est en bouillie, t'oses même pas respirer dans la maison de peur de le réveiller. Avec Lucas, on a carrément développé un langage de murmure. On vit dans le noir, on mange sans bruit, c'est limite si on s'écrit pas des textos au lieu de se parler clairement de peur de le réveiller. Donc du coup, tu vas au lit, il est minuit, tu t'endors comme une enclume,
Et là, 2h30, t'as l'écran du babyphone qui s'éclaire et t'as Milo en mode exorciste. Il s'est retourné, encore. Parce que oui, il sait se mettre sur le ventre tout seul comme un grand et d'ailleurs t'en es super fier. Mais il ne sait pas se remettre sur le dos. Donc il panique, il pleure. Tu le retournes, tu le berces. Il se rendort. Il est 3h15. Tu retournes au lit et toi aussi tu te rendors. 5h du matin, rebelote. Mais cette fois, il hurle. Il a faim. Et toi? Ben t'as pas lavé les biberons à minuit parce que clairement t'avais qu'une envie, c'était de coucher. Donc là, tu te traînes jusqu'à la cuisine, tu laves les biberons, tu les prépares, tu les réchauffes et tu lui donnes à manger. Il se rendort. Et puis à 7h du matin, grande forme pour Milo. Et puis de toute façon, il va se faire une bonne sieste d'ici 2 heures, pendant que toi, peut-être que tu vas regarder ton épisode Netflix, parce qu'après tout, faut bien vivre un petit peu. Ou alors tu vas faire ton ménage, ou tu vas aller faire les courses, ou tu vas essayer d'avoir un minimum de vie, en fait, tout simplement. Il y a aussi des nuits où il décrète que 3h du matin, c'est une heure tout à fait convenable pour se réveiller. Et là, là t'essayes tout. Les biberons, la berce, tu changes de chambre, tu changes de couche, tu le mets dans le noir, tu mets une veilleuse, tu mets des bruits blancs, tu chantes des berceuses, tu vas sur... ça m'est même déjà arrivé d'écrire à ChatGPT et de lui dire est-ce qu'il existe un son avec une fréquence bien particulière qui aide les bébés à dormir, à les mettre en confiance. Je vous assure que j'ai déjà demandé ça à ChatGPT et vous savez quoi, elle existe cette berceuse. Je l'ai mise en boucle, elle dure 7 minutes 30. Alors moi, elle l'a un petit peu calmée, mais elle ne l'a pas endormie. Voilà, sinon ça aurait été ma recette miracle. Et puis parfois, tout ça, avec toute la meilleure volonté du monde, ça ne suffit pas. Et là, t'es partagé entre lâcher prise et te dire: «Oh, franchement, tu sais quoi? Vas-y, dors quand t'en as envie. Moi, je vais me coucher, tu fais un peu ta life». Et le côté où bon, faut quand même être un petit peu responsable. Je peux pas le laisser non plus tout seul si jamais il pleure ou quoi dans son lit. Donc du coup, eh bien, à 4h du matin, toi, t'as les yeux dans le vague, t'es dans la rue et tu fais 14 fois le tour du quartier avec ta poussette en priant les dieux du sommeil qui viennent gracier ton fils d'un dodo. Toi, t'en peux plus. T'es en colère. T'as qu'une envie, c'est qu'il dorme. Et tu te dis, mais pourquoi il dort pas? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Tu pleures beaucoup et parfois tu cries. Et ça m'est même arrivé, honnêtement, de lui crier dessus. Alors, tu lui cries pas fort dessus, hein, mais tu cries quand même. Et là, tout de suite, tu t'en veux. Parce que lui, il comprend pas pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries. Il te regarde et toi, tu culpabilises parce que tu te dis, en vrai, au fond, ça reste un bébé, il fait pas exprès de pas dormir. Mais juste, dors, s'il te plaît. Parce que là, ton cerveau, il se dit juste que, il peut plus endurer ça. Il y a même eu un jour où j'ai dit à Lucas, là, tu le prends et vous partez. Parce que je peux plus me le voir, je peux plus l'entendre, je peux plus le regarder. Et c'est dur, franchement, c'est dur quand t'es maman d'en arriver là, de te dire que le cri de ton bébé, sa voix, ses pleurs sont insupportables. Tu ne les supportes plus, tu t'as qu'une envie, c'est toi aussi, c'est de hurler, c'est d'exprimer et dans ces moments-là, heureusement, j'ai Lucas qui est avec moi et je peux lui dire prends-le et va-t'en. Donc on essaie de se relier un max parce que on est deux et que ça nous tient à cœur de faire en sorte que chacun puisse avoir des moments où il décompresse aussi. Donc on arrive en un regard à se dire ok là c'est bon stop j'en peux plus, est-ce que tu peux prendre le relais ou juste vas-y pose-le, viens on essaie de se détendre et tout. Donc ça heureusement qu'on est deux parce que vraiment moi je pense aux parents solo et vraiment bravo parce que quand t'as pas le choix, que t'as pas le relais, que t'as pas d'échappatoire, je pense que c'est vraiment encore pire. Donc si des fois vous avez besoin de poser votre bébé dans le lit, en sécurité, de sortir de la pièce, d'aller pleurer dans la cuisine ou de crier dans un coussin, franchement faites-le. C'est pas une faiblesse, c'est juste de la survie.
appelez un proche, un voisin, un ami, une ligne d'écoute, peu importe, on s'en fout. Mais ne vous laissez pas couler parce que franchement, c'est déjà héroïque d'être tout seul et juste le fait de tenir debout, c'est déjà beaucoup. Parce que quand t'es fatigué depuis des mois, clairement, tu deviens une autre version de toi-même. T'es moins patiente, t'es plus irritable, tu ressens tout plus fort, tu perds le lien avec toi-même, t'as plus d'envie, tu subis ton corps qui devient engourdi, tout te paraît plus difficile, moins fluide. T'as tout le temps, t'as qu'une envie en fait, c'est de dormir et t'en viens en fait à avoir peur que le soleil se couche parce que tu sais que c'est une nouvelle nuit à affronter. Tu sais que toi, tu vas avoir encore une fois, ce qui est normal, hein, envie de dormir, que tu en as vraiment vitalement, c'est un besoin et tu as peur en fait parce que tu sais que tu vas encore passer une nuit compliquée, tu t'anticipes, tu dis ok, il va se réveiller sûrement à cette heure-là, alors t'essayes de mettre en place des nouveaux rituels, t'essayes de toujours répéter les mêmes choses. Dès qu'il y a un micro truc qui a fonctionné, tu t'obliges à le refaire tous les jours en te disant si ça a marché une fois, ça va marcher une seconde fois. Et ce qui est pas forcément vrai parce que ce qui marche un jour ne marchera pas forcément le lendemain. Et c'est ce qui est compliqué dans cette façon en fait d'apprentissage pour lui de la nuit, c'est que ce qui est vrai un jour n'est pas vrai le lendemain. Donc c'est tout le temps recommencer alors que pourtant on te dit qu'un bébé a besoin de routine, a besoin d'un cadre, a besoin de refaire tout le temps les mêmes choses pour que du coup ça ancre, que ça devient un réflexe, etc. Mais de un, c'est compliqué de faire une routine qui ne fonctionne pas et c'est compliqué d'être régulière ou de toujours refaire la même chose quand la fatigue elle prend le dessus. Puis tu as envie de tester de nouveaux trucs quand tu vas sur Insta, sur TikTok ou tu vois des mamans qui te disent alors aujourd'hui j'ai testé la calmosine version nuit, ça a changé mes nuits, depuis mon bébé dort d'une traite et tout. Mais toi t'as qu'une envie, c'est que le lendemain matin, tu fonces à la pharmacie, t'achètes ta calmosine, tu lui files la nuit et que tu te dises ah bah ça y est, peinard, mon bébé il dort. Sauf que non, parce que chaque bébé est différent et que s'il y avait un remède miracle, je pense qu'il serait déjà en rupture de stock parce qu'on serait des millions de parents à se ruer dessus pour l'acheter. Donc voilà, on est toujours en train de vouloir essayer de nouvelles choses, en train de vouloir de mettre en place de nouveaux rituels en se disant celui-ci, il est plus perfectionné que celui d'avant, c'est sûr que celui-là il va fonctionner et c'est pas toujours le cas. Et quand on arrive dans cette fatigue où son cerveau il switch, c'est pas facile d'avoir les idées claires. On s'imagine, franchement, on s'imagine des fois le pire, quoi. On se dit mais je peux pas tenir comme ça. Des fois, tu peux même avoir des idées un peu sombres. Enfin, ça peut aller loin, honnêtement. Je pense que la privation de sommeil, c'est l'une des tortures les plus dures. Et quand en plus elle est provoquée par le petit être vivant que t'aimes le plus, c'est une espèce de dualité qui est encore plus compliquée parce que clairement, ça serait pas notre gamin, on, bah, on, on l'aurait déjà envoyé bouler, quoi. Donc, c'est compliqué parce que ça sert à rien de t'énerver contre lui. Tu le sais, ça sert à rien de t'énerver contre lui. Pourtant, t'as envie de t'énerver contre lui. Sauf que lui, soit il va pleurer encore plus, soit il va pas comprendre. Du coup, toi, tu vas culpabiliser. Voilà, c'est un cercle vicieux et c'est vraiment pas facile de s'en sortir. Donc, vraiment, grosse force en plus aux parents solos qui gèrent ça. Vous n'êtes pas tout seul. Et vraiment, n'ayez pas peur d'en parler, de vous livrer parce que vous n'allez pas tenir si vous restez isolé, clairement. Et alors, vraiment, les conseils bienveillants. On sait que c'est pour être gentil, hein, mais ah, il fait pas encore ses nuits. T'as essayé de l'épuiser toute la journée? Oh, laisse-le un peu pleurer. C'est gentil. On sait que c'est pour nous aider. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie de ces conseils-là parce qu'on sait qu'ils vont pas fonctionner. Puis alors, je pense que le pompon, c'est ceux qui vont te dire oh non, à 2 mois, il faisait 12 heures d'affilée, hein. Écoute, bravo, félicitations, je suis ravie pour toi et ton bébé, mais vraiment évite de me dire ça à 3h47 quand ça fait 5 mois que je dors pas, tu vois. Pour finir, il y avait un dernier truc dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé un petit peu au début de l'épisode, c'est les petits tips
C'est des choses que j'ai tentées, que je tente toujours d'ailleurs. Je les trouve beaucoup sur les réseaux sociaux où, comme je vous disais, je peux avoir des grandes discussions avec mon ChatGPT à 4 heures du matin en lui disant de se mettre dans la peau d'un expert en sommeil de bébé pour m'aider à trouver des astuces. Ça fonctionne pas toujours, mais ça donne un petit peu d'espoir. En premier, ce qu'on fait tous les soirs, c'est qu'on rajoute des céréales nuit dans le biberon. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais dans le doute, j'en mets. Voilà, je me dis: «Ça peut pas lui faire de mal, au mieux ça fonctionne». Voilà. Depuis qu'il est né, ou du moins depuis qu'il n'est plus en cododo, on lui met des bruits blancs à Milo. Alors lui, ce qui fonctionne, c'est des bruits de moteur. J'ai téléchargé l'application Napper, qui t'aide en fait, via une intelligence artificielle à essayer de réguler en fait les nuits et les siestes de ton bébé. Et c'est une application où tu as une bibliothèque de sons. Tu as vraiment plein de sons. Tu as des bruits blancs, des bruits roses, des bruits marrons, des bruits verts, enfin bref, tu as tous les bruits qui peuvent exister. Nous, ce qui lui plaît, ce qui fonctionne, c'est les bruits de moteur. Donc par exemple, bruit de voiture, donc quand, c'est un bruit en fait où c'est comme si tu étais dans l'habitacle de la voiture et on met ça toute la nuit et si on le stoppe, clairement il se réveille. Donc voilà, on met ça en fond toute la nuit en continu et pendant les siestes, la journée, on met un bruit en fait de lave-vaisselle. Donc ça fait partie un peu des espèces de routines que je mets où voilà, la journée, c'est le lave-vaisselle, la nuit, c'est la voiture, et c'est ça depuis le début. Ce qui on a mis aussi en place là depuis quelque temps, c'est des huiles essentielles. Alors c'est des huiles essentielles pour bébé, c'est la marque Prana Baby qui fait ça, Prana Bébé, je sais plus. C'est, une huile spéciale sommeil. Je fais ça, après le bain quand, voilà, il a pris son bain, qu'il va aller au lit. Je le mets dans son lit et je fais des mouvements circulaires au niveau du ventre et au niveau du thorax. Hem je ne sais pas si ça fonctionne honnêtement. Ça a des vertus, on va dire, un petit peu naturelles avec, les huiles essentielles, mais peut-être que ça le déteint un peu, je j'ai pas encore assez de recul pour en être, certaine. Mais voilà, on met ça aussi, en place. Après clairement, moi c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi d'écouter des témoignages, des podcasts, pour, pour me prendre des idées, pour prendre des astuces, pour aussi se sentir moins seule. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on a mis en place. Puis après, vraiment sinon, la voiture, voilà, il dort pas, bon tu le fous dans la voiture, pareil, tu fais des tours en bagnole, là, tu fais le tour de ton village en espérant qu'il dorme et que surtout, une fois le moteur coupé, le temps que tu prennes la poussette, que tu le remontes dans sa chambre, il ne se réveille pas et très honnêtement, j'ai fait partie de la team qui le laisse quelques heures dans la poussette, le temps qu'il dorme, histoire que moi ça me fasse deux petites heures de sommeil et après dès qu'il se réveille, je le remets dans son lit, bien évidemment. Voilà, donc si toi aussi tu vis ça, si tu as des nuits pourries, si tu cries parfois dans ton oreiller, sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas nul, tu n'es pas un mauvais parent. Tu es juste épuisé et tu fais de ton mieux, ce qui est déjà énorme. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Si, vous avez envie de me raconter votre pire nuit ou une astuce de l'extrême ou peu importe quoi que ce soit, un petit témoignage, faut pas hésiter, il faut venir me le dire sur Insta et peut-être qu'on pourra faire des épisodes à plusieurs, ça serait vraiment super. En tout cas, je vous envoie tout le courage et surtout je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt dans un peu de tout.